Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une sélection de 5 montres en titane, plus un bonus à ne surtout pas rater, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. 5 montres à moins de 500 € dans ce nouveau matériau qui a le vent en poupe en ce moment, le titane, matériau qui a de nombreuses propriétés intéressantes, à commencer par son poids très léger, sa résistance, son anti-corrosion, anti-allergique, anti-rayon, bref, vous l'aurez compris, le titane c'est un matériau dans l'air du temps, c'est pour ça que les horlogers désormais l'utilisent et l'emploient au sein de leur montre. Alors il y a des marques qui en ont même fait une spécialité, je pense à Citizen, je pense à Casio, mais bien d'autres d'ailleurs. Et aujourd'hui c'est clairement un matériau sur lequel on ne peut plus vraiment faire l'impasse, notamment quand on cherche certaines caractéristiques spécifiques. Alors il y en a qui n'aiment pas le titane, justement à cause de cette légèreté, et du coup sur le poignet on a l'impression d'avoir une montre un petit peu cheap. Bien évidemment, ce n'est qu'un ressenti, mais je comprends tout à fait les gens qui ne supportent pas cette légèreté. À titre personnel, c'est plutôt l'inverse. J'adore ce matériau, je trouve qu'il est génial. C'est pour ça d'ailleurs que tous mes grands Seiko et quasiment toutes mes Breitling modernes maintenant, je favorise l'utilisation des boîtiers en titane. Alors, j'ai pas voulu vous présenter des montres trop chères pour vous montrer qu'on arrive à trouver de bons produits qui ne sont pas des hommages de modèles à référence à des prix qui restent corrects. En dessous de 500 € pour des montres en titane, cela reste accessible. Et restez bien jusqu'à la fin encore une fois, parce que la dernière montre que je vais vous présenter, elle est juste incroyablement pas chère. Allez, c'est parti! Alors la première montre de notre sélection, c'est une montre de la marque Laurus. Alors Laurus, j'en avais déjà parlé dans un précédent top, dans le top des montres à moins de 200 €. Alors Laurus, c'est tout simplement une filiale de Seiko. On va donc retrouver la qualité Seiko, puisque la marque bénéficie de toutes les infrastructures du géant japonais. Ici, on est sur une montre qui coûte un petit peu moins de 100 €, qui a un petit côté IWC ingénieur avec cette lunette percée. Le cadran me fait penser un petit peu à la Hewek NASA. Bref, une montre très jolie. Alors, petite remarque, seul le boîtier, seule la carrure de la montre est en titane. Le bracelet, lui, est en acier. À 95 €, vous vous doutez bien. Le titane, ça reste un matériau relativement cher, plus que l'acier, ce qui justifie ce choix. Ici, on est bien sûr sur une montre à quartz, étanche à 100 mètres, une montre relativement fine. Laurus, j'en ai eu plusieurs, ça reste un excellent rapport qualité-prix-plaisir, j'insiste sur plaisir, puisque pour le prix, vous n'êtes pas floué. Bien évidemment, dans un top des montres en titane, je devais absolument vous positionner une Casio. Alors j'ai hésité entre une Casio G-Shock, une Casio Oceanus, une Casio Edifice, une Casio plus traditionnelle, et finalement j'ai opté pour une Casio Lineage Waveceptor intégralement en titane. Pourquoi ce choix? Tout d'abord parce que c'est une montre que l'on peut trouver à peu près à 250 €, ce qui reste acceptable pour ce niveau de qualité. On est chez Casio, donc il n'y aura pas de problème. C'est une montre qui possède pas mal de technologies, solaire, donc on s'embête plus avec les piles, multiband 6, donc synchronisation quotidienne à l'heure atomique pour une précision optimale, et une plétude de fonctionnalités, chronomètre, alarme, etc. Mais j'ai choisi cette Waveceptor de la gamme Lineage parce que c'est tout simplement un dérivé d'une Casio Oceanus. Alors moi je possède le modèle Casio Oceanus que je vous présenterai sur la chaîne. Donc là c'est un modèle légèrement différent, mais je vous le présenterai. Et en fait, Casio a décidé de sortir cette référence Lineage en se basant sur un modèle de la collection Oceanus réservé au marché japonais. Donc juste pour ça, je trouve ça intéressant. C'est une montre qui est relativement fine. On va être en dessous les 10 mm. Bref, c'est une pièce qui au poignet fait le job. Pour ceux qui sont fans de la marque, ça sera une très très belle montre. Pour la troisième montre de notre sélection, je vous propose une Seiko tout en titane. Une très très belle pièce. J'adore ce cadran bleu pétrole légèrement irisé. Le cadran est ultra simple. 3 aiguilles date. On est sur une montre à quartz, bien évidemment. À ce prix-là, on ne peut pas tout avoir.
mais ça c'est pas trop gênant je trouve, parce que la montre est vraiment très jolie et elle a surtout deux atouts qu'on ne peut pas négliger. Tout d'abord, elle est étanche à 100 mètres, ce qui fait que ça peut être une daily watch. Et surtout, deuxième atout, sont ses dimensions, puisqu'elle mesure 40 mm de diamètre pour seulement 8 mm d'épaisseur. Bref, vous l'aurez compris, cette montre sur le poignet, elle va avoir de la gueule. Le cadran, il va sûrement s'amuser énormément avec le soleil. Alors je dis sûrement parce que je ne possède pas exactement cette référence. J'en ai eu avec des cadrans assez similaires et c'est vrai que ça matche pas mal. Pour le quatrième montre que je vous propose, on monte un petit peu en gamme, on monte un petit peu en tarif et je vous propose une montre Siga Design. Siga Design, c'est un peu comme Casio, j'aurais pu vous présenter un petit peu tous leurs modèles puisque tous leurs modèles sont également proposés en titane. Je vous ai déjà présenté sur la chaîne YouTube la Blue Planet, n'hésitez pas à aller voir la revue si ce n'est pas encore fait. Je vous ai également présenté la série Gorilla. Allez voir la revue si ce n'est pas encore fait, la montre est vraiment sympa également. Et là, je vais vous présenter la série Z. Alors cette montre, je l'ai eu mais dans sa version acier. Je pense pas l'avoir présentée sur la chaîne, je sais plus. Enfin bon, c'est une montre qui est pour le prix juste incroyable. La série en acier est largement moins chère, on est autour des 200 €. Ici, on va être à 400 € prix affiché sur Amazon, mais vous avez un coupon sur Amazon de 80 €, ce qui fait la montre à peu près à 320 balles, 325 balles, ce qui est plutôt correct, puisqu'on va avoir une montre Siga Design en titane avec une espèce de squelettage comme ils savent si bien le faire. Ça fonctionne bien, c'est atypique, original. Ceux qui aiment ce genre de design, ils vont kiffer bien évidemment, avec la petite notion d'aviation derrière. Bref, ça reste aujourd'hui un acteur incontournable des montres d'entrée de gamme Siga Design. Il faut reconnaître que l'utilisation de titane sur leur gamme de montres, ça fonctionne bien. Malheureusement, il y a quand même un petit défaut sur les montres Siga Design. Souvent, c'est l'étanchéité et ce modèle n'est étanche que à 30 mètres. Avant de découvrir notre bonus, je vous propose de découvrir la cinquième montre de ma sélection. Et évidemment, c'était impossible que je ne vous présente pas une Citizen quand on parle de montre en titane à moins de 500 €. Je vous en ai déjà présenté pas mal sur la chaîne, des ProMaster, la Skyhawk, la GMT, la Dive, bref, je vous en ai passé plein. J'aurais pu en choisir je ne sais pas combien chez Citizen, mais j'ai décidé de vous présenter la référence surnommée Kraken. Donc c'est une Citizen ProMaster, montre de plongée avec un look de fou furieux. Cette lunette, bref, c'est un look ultra agressif. Je l'adore tellement que je la possède et je vous la présenterai bientôt, bien évidemment. Là, elle est affichée à un petit peu plus de 600 € et c'est un top à 500 €. Vous allez me dire, oui, mais cette montre, elle est fréquemment sous les 500 € sur bracelet caoutchouc. Si on choisit sur le bracelet en titane, là, on va être sur des prix qui avoisinent les 600, 650 €. Mais en caoutchouc, on la trouve assez fréquemment autour des 500 € et c'est un excellent bail parce qu'elle est très lisible. C'est une vraie montre outil, montre de plongée qui résiste quasiment à tout. Malgré ses dimensions assez imposantes, l'ouverture de cadran est petite et du coup ça lui donne un look de fou furieux je trouve finalement. Bref, c'est une très belle montre. En guise de bonus les amis, je vais vous spoiler un peu une vidéo qui arrive sur la chaîne, donc abonnez-vous si ce n'est pas fait parce que franchement cette montre elle envoie des flammes. Il s'agit de la Bodery Voyager qui est une montre en titane sur une base de carrure Bertucci un petit peu. À l'intérieur on va avoir un Miyota série 8000, bref c'est une très bonne montre avec des dimensions modernes, 40 mm de diamètre, 11 mm d'épaisseur, donc vraiment, on est pas mal. Et surtout, c'est une montre que je vais vous présenter comme étant la meilleure montre automatique à moins de 100 € et même à moins de 75 €. J'en possède une, bien évidemment, celle que je vais vous présenter bientôt, et je l'ai eue pour moins de 65 €. Donc abonnez-vous, je vous expliquerai la combine. Vous verrez, pour ce prix-là, c'est impossible de faire mieux pour une montre en titane avec ces spécifications là, vers saphir en plus et qui n'est pas une montre hommage. Donc voilà la famille, ma petite sélection sur ces montres en titane à moins de 500 € touche à sa fin.
Bien évidemment, avant de vous quitter, pensez à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, ça nous donne de la force, non de juice, et mettez-moi un petit commentaire si vous auriez choisi d'autres montres ou s'il y a un modèle parmi ceux que je vous ai présentés qui vous fait de l'œil. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!